question, comment est venue l'idée d'une pièce sur l'histoire du théâtre? Alors en fait, d'abord, moi c'est un sujet qui me passionnait, qui m'intéressait. Quand j'ai commencé à pratiquer ce métier, je me suis dit tiens, je sache d'où vient mon métier, donc je me suis rencardé pas mal sur l'histoire du théâtre, ça m'intéressait beaucoup de savoir d'où ça venait, cette histoire, etc. À Boulogne, on a un théâtre, et on fait beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de classes de gamins, et il y a souvent des questions-réponses, et il y a toujours des gamins qui posent des questions, et notamment il y a une question qui revenait sans arrêt, qui était de dire monsieur, pourquoi c'est tout noir dans votre théâtre? Parce que dans la tête des enfants, souvent, un théâtre c'est rouge, il y a des balcons, et le théâtre c'est tout noir. Et souvent, pour raconter ça, je dis ah, mais ça n'a pas toujours été tout noir. Au début, c'était dehors, dans des stades de 30 000 places. Ah, il y aura 30 000 places, eh ben oui, tu vois. Et puis voilà. Et un jour, un directeur d'un théâtre d'à côté de chez nous nous a dit écoute, je te passe une commande, écris un spectacle sur l'histoire du théâtre, mais je te mets des conditions. Ça dure 1 heure, qu'on puisse le jouer partout, dans les salles de classe, un truc comme ça. Voilà. L'histoire du théâtre, c'est extrêmement vaste. Tu vois, il va falloir choisir. Par quoi traiter? Ouais, comment attraper le truc, quoi, tu vois. Et j'ai repensé à cette question qui était de dire ah, mais attends, les lieux, les endroits, comment les. Voilà, et cette question qui revient sans arrêt dans la tête des gamins, et puis de te dire, voilà, en quelques mots, finalement, quand tu racontes qu'on a commencé dans des amphithéâtres de 30 000 places, qu'aujourd'hui on construit des salles de 200 ou 300, déjà tu as raconté beaucoup de choses sur la place qu'occupait le théâtre à l'époque et qu'il occupe aujourd'hui. Je dis, voilà, le fil, il est là, c'est les lieux. Le théâtre suit l'histoire de l'humanité. Le théâtre naît, comme je raconte au début, comme ça, voilà, au départ c'est de la magie, des trucs comme ça, mais l'homme a besoin de se représenter. Depuis la nuit des temps, la question, il y aura toujours un mec qui allumera une bougie en disant, bon, bah, je vais vous raconter une histoire. Nous, on a besoin de se jouer nous-mêmes. Ça prend des tas de formes, ça peut être du conte, ça peut être de la danse, donc ça existera toujours, toujours. Mais, à travers le temps, il a fallu toujours réinventer la forme. Et l'idée du spectacle, c'est ça. Et aussi de montrer que tout ça n'est qu'un seul et même film qui commence dans la nuit des temps, et en même temps, il fallait que ce soit vraiment du théâtre. On utilisait à plein les codes du théâtre, avec très peu de choses, de raconter tout ça et de faire voyager les gens. D'où l'idée aussi de dire, il ne faut pas que ce soit une conférence, faut que ce soit un personnage qui raconte, et l'idée de dire, voilà, j'ai essayé d'utiliser à plein tout ce que le théâtre peut proposer. Donc des objets, parce qu'il fallait quand même quelque chose de matériel pour visualiser un petit peu, mais les maquettes qu'on utilise, tu vois, c'est toujours des formes. Ouais. Ce sont des volumes, il n'y a pas de détails. Parce que ça laisse l'imagination. Voilà, c'est pour moi essentiel, le théâtre, il faut que les gens fassent une part d'imagination, sinon on est au cinéma après, c'est autre chose. Ouais. Là, il faut laisser la place. Donc, on utilise des choses qui évoquent des volumes, des trucs, les musiques d'époque, parce que toutes les musiques sont d'époque. Ouais. Et puis le code du théâtre ultime, qui est de dire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la dernière phrase, c'est-à-dire finalement on s'en fout. Et qu'est-ce qui était important? Est-ce que c'est que mon histoire soit vraie? Ou c'est qu'on y ait cru tous ensemble? Ouais, c'est ça le théâtre, ce n'est que ça. Bien. Ouais. Tu es aussi metteur en scène, ouais. Tu joues avec les gentlemen, on t'a croisé avec les gentlemen, ouais. Tu viens du théâtre Rollmops, de Rollmops Théâtre. Ouais. Donc explique-nous comment tu arrives à baigner un peu dans toutes les facettes. Moi c'est ça qui m'intéresse dans ce métier, c'est le côté multiforme, c'est de ne pas se contenter juste de faire une partie du métier, ce qui m'intéresse c'est l'ensemble du métier. Après on est une équipe aussi, c'est-à-dire qu'on est d'abord et avant tout une équipe, on est structuré. Il y a Laurence qui est là et qui fait, on dirige le truc ensemble avec chacun nos rôles. Tu nous as expliqué un peu tous tes rôles, tout ça, mais cette semaine tu as été aussi animateur d'un petit stage de théâtre. Comment ça s'est passé? Super. Quel est ton ressenti? C'est vachement bien, c'est vachement bien. C'est toujours une aventure, un stage en fait, parce que sur un laps de temps très court, tu rencontres un groupe de personnes que tu ne connais pas, mais qui se connaissent parfois pas. Là, il y en a qui se connaissaient, mais pas tous d'ailleurs, mais qui ne se connaissent pas entre eux, et d'un seul coup, il va falloir faire naître... voilà, faire naître un truc. Il faut réussir à transmettre quelque chose. Là, tous les soirs, on se retrouve, il y a des petites bouffes qui s'organisent, des trucs comme ça, les gens, ils vivent, les personnes vivent là. Non, c'est super, c'est vachement chouette, les gens étaient super. En plus, là, voilà, t'as affaire à des passionnés qui sont partis. D'abord, que ce soit un moment de bonheur. Vraiment, que le théâtre, il faut que ce soit du plaisir. Et le plaisir, on peut le trouver en pleurant, on peut le trouver en étant tétanisé, en étant en riant, on peut le trouver. Mais c'est ça, le théâtre, il faut tout ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est le voyage.